Le plus intéressant sur YouTube, c'est pas forcément la niche, c'est le côté est-ce que c'est intéressant ce que tu fais, c'est la qualité de ta vidéo. Parce que tu peux prendre la niche la plus pétée de tous les temps, si ta vidéo elle est intéressante, elle va péter quoi. C'est assez horrible YouTube parce que c'est la vraie vie en fait. Si t'es intéressant et que t'as fait un produit de qualité, t'auras un résultat de qualité. Il y a plein de chaînes qui font quelques centaines d'euros par mois, il y a plein de chaînes qui font des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. Après ça commence à être un petit peu border, mais c'est très rentable. C'est souvent les mêmes business que pour les vendeurs de liens ou les affiliés sur la partie SEO, que ce soit sur la partie... C'est beaucoup plus facile de hacker la SERP ou de hacker YouTube. En plus, il n'y a personne. Donc, si vous êtes premier, bon bah voilà. Même avec du vidéo AdGen, vous pouvez faire des commissions. Parce que quand il n'y a que vous et les gens vont cliquer sur le lien d'affiliation en description de la vidéo, bah voilà, ça rentre. Et d'autant plus que YouTube, ça rentre dans Google. Donc, des fois, tu vas jamais ranker page 1 avec un site internet, mais tu vas ranker dans la box vidéo avec une vidéo de ta chaîne YouTube. On s'est rendu compte que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche finalement après Google et qu'une grande majorité de mots-clés sur Google sont également recherchés sur YouTube. Et on le remarque d'autant plus vu les millions de mots-clés les utilisateurs recherchent sur Google et qui intègrent YouTube. Tu demandes comment faire pour avoir des vues, publie 100 vidéos et après on en reparle. YouTube, c'est Google il y a 10 ans, voire si ce n'est Google il y a 15 ans. Les failles sont aberrantes. Je connais beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent avec YouTube. J'en ai pas mal parlé, donc ça a donné un petit peu l'eau à la bouche à plusieurs personnes ces derniers mois, ces dernières années. Et franchement, profitez-en. C'est boulevard. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner et aussi, tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti, let's go! Quelle niche fonctionne le mieux pour lancer une chaîne YouTube anonyme en 2025? Au niveau des niches qui fonctionnent le mieux en 2025, ou même que ce soit il y a quelques années, même dans les futures années, c'est pareil que sur Google, c'est pareil que sur les autres leviers. Juste chaque levier a des codes différents. On a des manières différentes d'aborder une niche d'affiliation sur la minceur en SEO et on va l'aborder différemment également sur YouTube ou encore sur Telegram. Ok? Mais il faut savoir que toutes les niches fonctionnent. Les niches d'addiction, de jeux d'argent, comment devenir riche. Voilà, je répète à chaque fois souvent dans les différentes vidéos. Mais demain, vous prenez un site d'affiliation qui fait pas mal d'argent, par exemple, avec un faux site WooCommerce où il prend des produits d'affiliation de minceur. Et quand les gens cliquent sur Add to Cart, ça va te renvoyer vers le lien d'affiliation. Bah, tu peux t'inspirer, par exemple, d'un site comme ça, fait WooCommerce, où tu as des mecs qui font 1000, 2000 euros par jour avec. Voilà, j'ai donné pas mal d'exemples dans d'autres vidéos. Eh bien, tu reprends tous les produits, tu reprends les régies d'affiliation, tu vois là où tu as accès aux liens d'affiliation en rentrant dans les régies et les programmes donc affiliate. Et tu vas faire des vidéos UGC, par exemple. Tu vas payer une nana entre 3 et 5 dollars. Ça peut être en France, mais en Espagne, au Portugal, en anglais ou autre. Elle va te faire une vidéo à chaque fois où elle te dit c'est le meilleur produit. Grâce à ça, elle a perdu tant de kilos. Grâce à ça, elle a perdu l'acné ou je ne sais. Et ensuite, ces vidéos-là UGC, tu vas pouvoir les poster sur des chaînes thématisées, des chaînes d'avis. Et à chaque fois, en description et en commentaire épinglé, tu mettras ton lien d'affiliation. Voilà, ça c'est le genre de stratégie qui fonctionne bien, sans ton visage, avec le visage de d'autres personnes, ou juste en filmant ton écran et en disant bah, le logiciel DeepL ou je ne sais, c'est un super logiciel. Voilà, en plus, si vous voulez passer par mon lien, il y a un code promo offert en description. N'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà. Ça fonctionne. Il y a plein de chaînes qui font quelques centaines d'euros par mois. Il y a plein de chaînes qui font des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros par mois. Après, ça commence à être un petit peu border, mais c'est très rentable. C'est souvent les mêmes business que pour les vendeurs de liens ou les affiliés sur la partie SEO. Pour ceux qui savent de quoi je parle, que ce soit sur la partie CBD, jeux d'argent, rencontres, voyance, loterie, tous ces trucs-là, très sensibles, mais très rentables. Paris sportif également. Voilà. Donc, clairement, YouTube, c'est un boulevard. Moi, j'ai toujours fait du Black Hat sur Google depuis 10 ans. Encore en 2025, j'arrive à faire des sacrés perfs. Ce n'est pas tout le temps le cas, hein. Il y a beaucoup de tests qui ne fonctionnent pas, mais quand ça fonctionne fort. Et j'ai envie de dire que YouTube, c'est comme Google, mais il y a 10 ans. Tu peux voler des vidéos, tu peux les traduire, tu peux faire du hijacking. Moi, je crée une vidéo, je la traduis. Je peux outsourcer, je peux déléguer facilement à des Philippins, à des Espagnols, à des Portugais pour qu'eux-mêmes fassent des vidéos. Je peux racheter des chaînes YouTube, je peux créer en masse des chaînes YouTube. Je peux... voilà, il y a plein de méthodes 100% légales pour faire du business sur YouTube sans qu'il y ait ma tête. Je pense qu'il faut faire une petite étude de mots-clés YouTube, justement. Il y a plusieurs outils qui permettent de le faire sur ce qui est recherché. Par exemple, je sais que j'avais fait un guide sur le netlinking en SEO et justement, j'avais mis dans le titre de la vidéo guide netlinking SEO et pendant vraiment longtemps, je rankais sur le mot-clé netlinking SEO et netlinking encore aujourd'hui. Même si je suis pas premier, ça marche très bien. Donc, je pense que
faire une petite étude de mots-clés avant de lancer sa chaîne ou au début, c'est très très cool. Et après, il faut aussi se dire que le SEO YouTube, ça peut être très bien sur des gros mots-clés, mais ce qui est aussi très bien, c'est d'avoir une vidéo qui est attrayante tout simplement, qui a un sujet attrayant en dehors de mots-clés SEO, juste un sujet attrayant que la communauté aime et qui pourrait vous faire être découvert justement par d'autres personnes, une belle miniature, et des fois, l'algorithme de recommandation YouTube est plus intéressant que le SEO à proprement parler, barre de recherche. Vous voulez la chaîne YouTube Faceless, la fameuse anonyme, tous les sujets marchent. Il y a quoi comme sujet banger qui sont absolus, des reportages, hein. Le format reportage, c'est ce qui marche le mieux, qui est le plus facile à faire. Des trucs du genre reportage sur des faits historiques ou des moments historiques, c'est un truc qui va très bien marcher. Il y a de la niche, il y a de l'audience, ça peut dérouler. J'en parlais il y a pas longtemps avec des potes, ça marche bien. Le problème que vous pouvez avoir sur des reportages comme ça, c'est la démonétisation. Donc le mieux, c'est d'avoir un produit quand même à mettre derrière, parce que la monnaie AdSense de YouTube, qui paye d'ailleurs une bonne partie des créateurs sur une bonne partie du volume, c'est pas mal, mais c'est pas super fiable dès que vous êtes un peu dans la violence ou les trucs comme ça, notamment dans l'histoire et la guerre. Sinon, il y a 1 million de thèmes. En fait, tous les thèmes, ils sont viables. En vrai, tous les thèmes, ils sont viables. Mais le plus intéressant sur YouTube, c'est pas forcément la niche, c'est le côté est-ce que c'est intéressant ce que tu fais en fait. C'est la qualité de ta vidéo. Parce que tu peux prendre la niche la plus pétée de tous les temps, si ta vidéo elle est intéressante, elle va péter quoi. Donc c'est assez horrible YouTube parce que c'est la vraie vie en fait. Si t'es intéressant et que t'as fait un produit de qualité, tu auras un résultat de qualité et tu auras des vues, des trucs à la hauteur de ta qualité. Si tu as fait une vidéo qui est pas ouf, bah tu auras des résultats pas ouf. Donc c'est ça qui a un peu moi ça m'a fait mal au cœur, hein, le jour où j'ai découvert YouTube, parce que je me suis rendu compte que bah en fait voilà, fallait faire des choses de bonne qualité et y passer du temps et de l'énergie pour que ça performe, et bah c'était pas simple, et surtout en faceless, surtout en anonyme, il faut le faire d'autant plus. C'est pour ça que moi j'ai préféré mettre ma gueule sur ma chaîne, mettre ma gueule sur YouTube, comme ça j'ai pas besoin de faire des choses d'excellente qualité, j'ai juste besoin de mettre ma tête et les gens aiment bien le personnage, et voilà. Ça me permet d'être un petit peu plus flexible en termes de qualité de production. Comment trouver les bons mots-clés et sujets pour ranker rapidement sur YouTube? Ouais, le mieux. Alors en gros, il y a plusieurs trucs. Bah, je vais vous donner un peu mes expériences CBD parce que ça c'est intéressant. La première chose à savoir, c'est que sur le SEO, YouTube, etc., globalement, vous ferez plus de volume sur la partie non SEO de YouTube que sur la partie SEO. La partie SEO, elle fait un peu de volume, elle fait de la recherche et tout. Mais ce qui est vraiment intéressant, ce que les gens kiffent, c'est la partie algorithmique traditionnelle, et c'est là-dessus qu'il y a le plus de volume à aller chercher. Donc ce qui est poussé avec la homepage, etc. Et du coup, c'est pas la partie la plus sexy, mais c'est du copywriting, c'est avoir des vidéos qui sont stylées, c'est voilà, avoir des trucs qui sont dynamiques, etc. Personnellement, ce que j'avais fait en CBD, c'est que je prenais les mots-clés que je savais être tendance et performer en SEO et je les poussais sur YouTube, ce qui marche extrêmement bien, et encore plus si c'est des mots-clés trends, c'est-à-dire en croissance actuellement ou qui suscitent de l'intérêt plus actuellement que d'habitude. Notamment, moi, à l'époque, c'était toutes les nouvelles molécules, en fait, qui étaient en train d'être créées, nouvelles molécules qui défoncent des alternatives au THC, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que les noms de nouvelles molécules, à chaque fois, elles buzzaient sur YouTube, et donc ça me permettait d'avoir des vidéos qui s'envolent et qui marchaient bien. Du coup, voilà, c'était je travaillais pas mal de cette manière-là, et du coup, tous les mots-clés trendy qui ont tendance à être des nouveaux mots-clés qui sont intéressants, qui marchent bien, n'hésitez pas à y aller. Tous les mots-clés que vous savez qui sont efficaces, donc tu vois, par exemple, moi, comme mot-clé, il y avait meilleur site CBD, c'était un des meilleurs mots-clés en affiliation en termes de conversion. Bah, le jour où je l'ai fait sur YouTube, bah, il a bien pété, quoi, tu vois, on a fait pas mal de cash avec ça, et c'était cool. Donc, tous les mots-clés que vous savez être bons en termes de monétisation, et tous les mots-clés que vous savez être bons en termes alors il y a la monétisation et en termes de trend. C'est les deux choses qui font que voilà, tu vas soit péter beaucoup de volume, soit avoir un ROI qui va être bon. C'est les deux manières que j'ai de choisir les mots-clés. Et le mieux, c'est d'aller toujours de sujet trendy en sujet trendy, c'est le top du top, parce que tout en restant dans la même niche, parce que ça te permet d'aller surfer sur les tendances, et c'est un truc qui marche bien sur YouTube en termes d'engagement, etc. Et pour la partie justement copywriting, aller chercher le volume, c'est top. Plus, tu auras la partie SEO potentiellement, donc doublement top. Alors, petite pause, juste pour te dire qu'on organise un gros concours avec plus de 5000 € de lot, que ce soit des outils ou des ressources SEO, IA ou encore d'automatisation. Tu peux t'inscrire en 10 secondes en cliquant sur un des liens dans la description, et tu peux tenter ta chance. Il y aura plein de gagnants, tu seras potentiellement l'un des heureux gagnants du gros concours SEO Talk. Si tu gagnes, on te contactera directement pour t'envoyer ton lot. Allez, on peut reprendre la vidéo. Pour répondre rapidement au niveau des mots-clés, des sujets, etc., comme j'expliquais, c'est très simple. On sait ce qui fonctionne. Quand tu analyses plein de sites, plein de niches d'affiliation, de génération de leads ou autres,
sur la partie SEO, bah, tu sais rapidement, un site qui achète 1 000 € de backlink par mois, c'est que potentiellement, il en dégage 5 ou 10 000 de profit, ou en tout cas de chiffre d'affaires. Donc, tu regardes sa niche, tu vois si tu peux copier son business. Peut-être qu'il vend de l'infoproduit, peut-être qu'il fait de l'affiliation, peut-être qu'il met de la mise en relation pour chaque formulaire rempli vers un professionnel. Voilà, tu essayes de comprendre son business. L'affiliation, c'est le plus simple à copier. Et à partir du moment où tu as trouvé ses mots-clés, tu as trouvé son modèle de monétisation, tu peux réexploiter tout ça et le faire sur la partie YouTube. Parce que généralement, ça peut être saturé sur la partie SEO, mais c'est très peu saturé sur la partie YouTube. Et si c'est saturé en YouTube français, eh ben, tu fais des vidéos sur d'autres pays, sur d'autres langues. Il y a des marchés, moi, sur certaines affiliations, qui me rapportent plus sur des géos tiers 2, ce qu'on appelle, c'est même pas tiers 1. Tiers 1, ça peut être France, Allemagne, Espagne, Italie, etc. Tu as des géos tiers 2, donc par exemple Pologne, Roumanie, Bulgarie, etc., qui me rapportent beaucoup plus que en France. Voilà. Donc, faut pas se dire les autres pays sont pauvres ou autres, parce que non, il y a beaucoup moins de concurrence. C'est beaucoup plus facile de hacker la SERP ou de hacker YouTube. Et en plus, il y a personne. Donc, si vous êtes premier, bon, bah voilà, même avec une vidéo AdGen, vous pouvez faire des commissions. Parce que quand il y a que vous et les gens vont cliquer sur le lien d'affiliation en description de la vidéo, bah voilà, ça rank. Et d'autant plus que YouTube, ça rank dans Google. Donc, des fois, tu vas jamais ranker page 1 avec un site internet, mais tu vas ranker dans la box vidéo avec une vidéo de ta chaîne YouTube. Donc, tu seras directement genre premier, deuxième, en haut de la page 1 sur ton mot-clé depuis Google directement. Plusieurs stratégies, c'est déjà de regarder les vidéos qui ont fait le plus de vues chez tes concurrents pour voir un petit peu les sujets qui en ressortent. Et globalement, vous allez voir qu'il y a souvent deux cas. Le premier, c'est un influenceur ou une personne connue qui est venu, qui a fait un podcast, voilà, et qui a attiré une partie de sa communauté sur la chaîne. Et la deuxième, c'est ce qui va nous intéresser, c'est des sujets qui sont recherchés par les utilisateurs. Voilà, sur des mots-clés recherchés par les utilisateurs. Pour ça, en fait, il y a un constat, c'est que nous, on a un outil pour Google qui s'appelle Alloscan, qui permet de rechercher des mots-clés en fonction des volumes recherchés. Et on s'est rendu compte que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche finalement après Google, et que la majorité, une grande majorité de mots-clés sur Google sont également recherchés sur YouTube. Et on le remarque d'autant plus vu les millions de mots-clés où les utilisateurs recherchent sur Google et qui intègrent YouTube. Je dis par exemple une bêtise, Cristiano Ronaldo, YouTube. En fait, c'est quelqu'un qui a fait qui veut faire, même s'il a tapé la requête sur Google, qui veut faire la recherche de Google de Cristiano Ronaldo sur YouTube, pardon. Donc du coup, vous pouvez faire des recherches sur Alloscan. Alors nous, on va sortir un outil spécialisé pour YouTube, qui est en gros un clone d'Alloscan, mais pour YouTube, pour voir sur une chaîne qu'est-ce qui leur apporte du trafic, quels sont les mots-clés qui leur apportent du trafic. Mais vous pouvez déjà faire, alors vous n'aurez pas tout, mais vous pouvez déjà, en fonction de votre thématique, faire des recherches des mots-clés qui contiennent YouTube, ou voir également les volumes, les volumes de recherche qui sont également tapés sur Google. Vous savez qu'il peut y avoir également une partie qui peut être recherchée sur YouTube. Voilà, en attendant d'avoir cet outil. Et après, bon, c'est juste du bon sens, quoi. Hein. C'est de voir un petit peu ce que les gens recherchent sur Google, sur TikTok, sur YouTube pour pouvoir tester. Voilà. Quels outils ou IA recommandes-tu pour automatiser la création, voix off, script, montage? Alors, déjà, il y a un truc qui est très puissant, que j'ai bien aimé, moi, c'est si vous voulez faire des contenus courts et que vous n'avez pas le temps de faire des vidéos courtes dédiées, donc contenus courts TikTok, YouTube Short, Insta Reel, vous pouvez partir d'une vidéo YouTube, une grosse vidéo YouTube, et le faire un petit peu avec l'IA. L'outil, il s'appelle opus.pro, et ça permet de faire ça. Vous entrez votre vidéo YouTube, votre longue vidéo, et ça vous découpe des instants clés, ça vous met des titres, ça vous met des sous-titres automatiquement. Et franchement, ça marche plutôt bien. Après, il y a juste un petit tri à faire pour voir quelle vidéo vraiment vous voulez publier sur vos réseaux. Vous pouvez reprendre par exemple le titre. Je recommande de le faire parce que les titres sont pas toujours 100% bien. Et puis après, vous pouvez programmer le post directement en connectant vos réseaux à Opus. Donc tout se fait dans Opus. Et franchement, c'est assez puissant. Tu as VO3, tu as Eleven Labs, tu as AgeN, voilà, c'est les plus connus. Et il te suffit aussi uniquement d'avoir CapCut, par exemple pour le montage, les cuts, et Canva pour les miniatures. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres logiciels.
Tu peux avoir des meilleurs logiciels, mais il faut toujours se mettre en tête qu'on est là pour l'aspect business. On n'est pas là pour l'aspect technique. On s'en fout d'être un expert en montage Adobe ou je ne sais. Non. Une vidéo UGC ou une vidéo où tu filmes ton écran ou une vidéo où il y a ta tête, quelques cuts sur CapCut, une petite intro trailer, une bonne miniature qui fait cliquer. Attention, une belle miniature ne fait pas forcément cliquer. Une miniature Canva bien pensée peut avoir un taux de clic affolant. D'accord? Une description de ChatGPT, un commentaire épinglé, des CTA dans la description également. C'est largement suffisant pour faire des centaines, voire des milliers d'euros sur YouTube avec des chaînes YouTube semi-automatisées en mode faceless, voire anonyme, sans ta tête. Voilà, ça tourne. Il y a plein d'exemples qui existent sur plein de pays, sur plein de thématiques. Donc, n'hésitez pas à les creuser de votre côté pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Bah, voix off, c'est Eleven Labs, hein, tout le monde utilise Eleven Labs. C'est pas donné, hein, c'est le truc qui est un peu chiant quand même, mais bon, écoute, ça roule. Eleven Labs pour la voix off, pour le script, ChatGPT, mais en fait, il faut pas utiliser ChatGPT parce que votre script va être trop mauvais. Donc, il faut faire du ChatGPT retravailler à la main, mais genre pas retravailler comme on dit en SEO, genre pour pas que ça soit détecté, genre retravailler pour que ça soit bien écrit. Il faut que vous ayez un bed de prompt pour avoir un bon script avec les bonnes pratiques de copywriting, les bons titres. Titre YouTube, c'est un vrai métier, hein, avec Romain, on se chamaille souvent sur la manière de faire les titres c'est pas simple. Donc voilà, titre YouTube, c'est un vrai métier. Et après, pour la partie, le pire en fait sur YouTube, c'est la partie analyse, hein. C'est le sujet, c'est l'intro, c'est la miniature, c'est le titre. Tout ça, c'est les sujets les plus importants, plus que voix off. Plus que la qualité du son, elle est quand même importante, mais la qualité du script, si vous faites du faceless, elle est super importante aussi. Donc voilà, il faut avoir un très bon script. Et après, pour le montage, par contre, je suis nul. Moi, je fais toujours appel à des gars en Afrique avec Upwork qui montaient pour 1 euro la minute, quelque chose comme ça. Non, c'était un peu plus que ça, c'était 10 euros la minute. Donc tu vois, ça me coûtait 50 balles pour des vidéos de 5 minutes. Par contre, j'avais des bonnes vidéos, elles marchaient bien, elles performaient, elles me faisaient un petit short avec en général qui marchait bien, la miniature, etc. Donc j'étais content de mon monteur. Mais très peu d'outils pour ça. Et vidIQ, qui est pas mal pour voir les stats des chaînes YouTube concurrentes, de voir les vidéos qui pètent le plus, etc. Et d'avoir des suggestions un peu. C'est à mon avis une des meilleures et les mots-clés aussi d'ailleurs, les mots-clés au niveau des tags et tout, c'est un des meilleurs à mon avis outils, je pense que j'ai vu so far, vidIQ, VIDIQ. Quels sont les pièges à éviter quand on lance ce genre de chaîne? Au niveau des pièges à éviter, c'est comme sur la partie SEO au final. Quelqu'un qui lance du YouTube qui en a jamais fait, il va faire du montage, il va faire des process, ça va être trop sophistiqué. Il va mettre un jour à sortir une miniature, il va mettre une semaine à sortir une vidéo. Il va vouloir automatiser plein de trucs avant même d'avoir sorti sa première vidéo. Alors que ceux qui tryhard et qui font de l'argent, ils se disent non, je fais la vidéo la plus facile possible, la plus simplifiée, qui va durer peut-être entre 2 et 6 minutes. Je fais un avis sur un produit, je trouve 30 produits, je fais 30 avis, ça me prend une journée. Je publie une vidéo par jour, donc tu peux les planifier directement. Si tu as une chaîne, tu planifies une vidéo par jour, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir 5 chaînes YouTube et de planifier une vidéo par jour et par chaîne. Comme ça, tu fais une sorte de self-domination jusqu'à trouver le produit parmi les 30 qui fonctionnent. Et le produit qui fonctionne, tu fais plusieurs vidéos dessus et à chaque fois, tu l'envoies sur une chaîne différente. Tu sais que tu peux faire une vidéo, trouver des mecs sur Upwork qui ont des chaînes YouTube de 1000, 5000, 10 000, 20 000 abonnés. Tu leur files 20 $, ils publient ta vidéo. Même une chaîne indienne, pakistanaise ou autre, tu envoies une vidéo française dessus. Si la chaîne YouTube est appréciée par YouTube, parce qu'elle a des abonnés, parce qu'elle a de l'historique, etc., une chaîne YouTube indienne peut très bien ranker sur le marché français, parce que la vidéo et le titre et la description sont en français. Donc, YouTube, c'est Google il y a 10 ans, voire si ce n'est Google il y a 15 ans. Les failles sont aberrantes. Je connais beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent avec YouTube. J'en ai pas parlé, donc ça a donné un petit peu l'eau à la bouche à plusieurs personnes ces derniers mois, ces dernières années. Et franchement, profitez-en. C'est boulevard. Et ne vous faites même pas forcément chier à lancer des vidéos en français. Il y a tellement d'autres langues, d'autres pays à exploiter avec les logiciels d'intelligence artificielle. Pour moi, il n'y a pas vraiment de piège à éviter. Le seul truc sur lequel il faut faire attention, c'est de se dire, OK, qui est mon audience? Sur quelle niche je suis? Qui est mon audience? Et en fonction de ça, d'aller dans cette direction et de foncer, tu vois, d'avoir ce truc-là et de se dire, faut que je fasse un truc qui les intéresse. Parce que dès que tu vas sortir de ton scope d'intérêt, ça flop à 200%. Donc, faut faire attention. Moi-même, c'est un truc que j'ai fait où je m'adressais beaucoup à des éditeurs de sites et comment gagner sa vie sur Internet. Et je suis passé beaucoup plus sur un modèle
responsable marketing, comment faire du SEO en acquisition, etc. Et donc forcément, j'ai eu beaucoup de pertes d'audience en fait suite à ça parce que ça intéressait plus les mêmes personnes et mon audience avait changé. Mais c'était un choix parce que moi j'ai monté l'agence et que ça roule comme ça. Mais si vous voulez performer sur YouTube, il faut à un moment ou à un autre faire attention à son audience et bien travailler ça. Donc ouais, essentiellement, honnêtement, c'est le truc le plus important en vrai, de faire attention à son audience. Mais le piège de base sur lequel tout le monde tombe, c'est que les gens ils publient pas assez. Hein. Voilà, faut publier beaucoup, faire du volume, et après tu vas détecter les patterns, qu'est-ce qui marche pas, et après améliorer le niveau de qualité. Mais première chose, augmenter le niveau de quantité, passer à 2 vidéos par semaine. Ouais, je pense 2 vidéos par semaine toutes les semaines. Et ensuite, quand tu as ce rythme-là et que ça marche bien à ce rythme-là, tu augmentes le niveau de qualité constamment et tu vas chercher des nouveaux concepts de vidéos, des choses intéressantes, etc., etc. Mais commencer par augmenter le niveau de quantité et publier. Si tu publies, c'est Mr. qui le dit tout le temps. Hein, allez, on va le paraphraser, mais tu demandes comment faire pour avoir des vues. Publie 100 vidéos et après on en reparle. Et en fait, quand tu auras publié 100 vidéos, tu auras compris. Mais la première étape, c'est publier 100 vidéos. Et en fait, je t'expliquerai, je vous donnerai tous les tips du monde le jour où vous aurez publié 100 vidéos. Parce que quand tu as publié 100 vidéos, c'est que tu as passé du temps et de l'énergie et tu as déjà compris plein de choses et ça te permet d'avancer. Mais la première étape, c'est de publier 100 vidéos. Donc voilà, première étape, publier 100 vidéos et après on en reparle. Et avec, là, c'est bon, on a dû les passer les 100 vidéos. Ça fait plaisir de se dire, enfin, on va pouvoir écouter les conseils de MrBeast aussi avec nos 100 vidéos de passé. Mais depuis, on a compris ce qui faisait que ça marchait ou pas. Et c'est ça le plus important à la fin.